Bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes encore ensemble ce matin pour nous encourager, nous édifier, nous affermir les uns les autres par la parole de Dieu. Donc nous allons commencer, si vous voulez bien, par la prière. Notre Père du ciel, nous qui étions morts dans nos péchés, tu nous as rendus à la vie. Nous qui vivions dans les ténèbres, tu nous as amenés dans la lumière. Nous qui étions étrangers, tu nous as fait asseoir à ta droite en Jésus-Christ. Nous qui étions des gens du dehors, nous sommes maintenant tes fils et tes filles. Nous sommes reconnaissants, nous t'aimons. Et Seigneur, dans ta souveraineté, tu nous as appelés à faire partie de ton peuple. Tu nous as donné la vie. Et nous voulons regarder encore une fois ce matin quels sont les résultats d'être nés de nouveau. Quels sont les résultats d'être des hommes et des femmes nouveaux. Conduis-nous ce matin par ton Esprit et pour ta propre gloire. Amen. Donc, je prends le temps de résumer un petit peu. Nous avons vu, chapitre 1, la suprématie de Jésus-Christ sur toute chose. Donc, peu importe qui vient, Paul dit même si un ange viendrait et vous présenterait un autre évangile, qu'il soit anathème ou maudit de Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'autre évangile. Il n'y a pas de gens plus hauts, plus beaux, plus grands, plus importants que Jésus-Christ lui-même. Et ceci va nous aider à rester attachés à celui qui est au-dessus de tout ce qui a été créé. Ensuite, on a dit, faites attention de ne pas être entraîné loin de la vérité. Faites attention à ceux qui viennent avec leurs rêves, avec leurs songes, avec leurs visions, avec un culte aux anges. Faites attention à ces hommes et ces femmes qui veulent vous entraîner loin de Jésus. Quand quelqu'un vous parle de Jésus, quand quelqu'un vous présente Jésus, quand quelqu'un vous parle de l'œuvre de Jésus, il n'y a pas grand danger là. C'est quand on nous détourne de Jésus, soit pour nous emmener à quelqu'un d'autre, ou pour nous emmener vers quelque chose d'autre. Là, il y a danger. Et ce matin, hier au matin, nous avons commencé à regarder les effets que ça a dans notre vie. Et Paul nous dit, vu que vous êtes ressuscités, avec Christ, attachez-vous aux choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Donc il dit, on a vu aussi, maintenant que vous avez un lien avec le monde spirituel, que vous avez un lien avec Dieu, avec son Fils Jésus, ne vous laissez plus diriger par les choses de la terre. Ne laissez pas les philosophies de ce monde vous conduire. Donc il dit, rejetez tout ce qui est péché. Et on a vu ensemble que c'est l'attitude qui est en nous. C'est ce que Paul a dit d'une autre façon. Il y a quelque chose en moi qui me pousse à faire le bien, mais j'y arrive pas. Et il y a du mal que je ne veux pas faire, mais que je fais. Donc, Paul savait, comme nous, discerner qu'il y a du mal, et on voit le mal, on l'appelle mal, on ne veut pas faire le mal, mais il y a quelque chose en nous, qu'on appelle la chair, qui nous pousse encore à cette direction-là. Mais il y a quelque chose qu'on n'avait pas avant, cette haine pour le mal. Et ce matin, il va
aller dans l'autre côté, dans le côté positif. Donc, tournez avec moi dans vos Bibles, si vous voulez. On va lire ensemble à partir du verset 12 du chapitre 3. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toute chose, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ demeure en vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs, en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole et en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc Paul dit au verset 12, comme des élus de Dieu, comme des saints, comme des bien-aimés de Dieu. C'est important, mes frères et sœurs. Avant de faire ou de penser, qu'est-ce que je dois faire en tant que chrétien? Je vous encourage à vous arrêter et à vous remémorer ou vous rappeler ou vous redire ou vous, si je peux employer un terme, vous laver le cerveau avec les vérités qui vous disent qui vous êtes en Jésus. C'est pour ça que Paul dit ici, comme des élus de Dieu, choisis par Dieu, élus par Dieu, comme des saints, des gens qui sont parfaits, qui sont purs, et des gens qui sont à part des autres. Il y en a qui appartiennent à Dieu, et il y en a qui n'appartiennent pas à Dieu. Il dit comme des bien-aimés de Dieu. Vous êtes bien-aimés de Dieu. Vous n'êtes pas juste aimés, vous êtes bien-aimés de Dieu. Or, frères et sœurs, rappelons-nous cela. Et si vous êtes de ceux qui enseignent, on enseigne tous. On enseigne tous. Mais si vous êtes de ceux qui enseignent dans l'Église, rappelons cela aux autres. Vous êtes des bien-aimés, vous êtes des saints, vous êtes des élus de Dieu, vous êtes des gens à part. À cause de ça, vous avez un lien exceptionnel les uns avec les autres. Vous êtes des élus, vous êtes des saints, vous êtes des bien-aimés. Tous ceux qui font partie de l'Église ont la même chose. Nous sommes tous des élus, nous sommes tous des saints, nous sommes tous des bien-aimés. Il n'y a pas d'exception à la règle. Il n'y a pas de plus aimé ou de moins aimé. Il n'y a pas de plus béni ou de moins béni. Il dit à cause de ce que vous êtes. Et là, j'aimerais que vous remarquiez le vous. Ça va être du vous tout le long. Du verset 12 jusqu'au verset 17, il y a du vous. Il y a le mot les uns les autres. On l'avait vu le mot les uns les autres au verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres. Et là, il va nous dire cette relation qu'il y a entre les frères et sœurs dans l'Église. Si vous êtes dans l'Église pour pas beaucoup de temps, vous avez certainement entendu tout ce qui était là. Aimez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres. Toutes ces choses-là, on les connaît déjà. Mais je crois que ce que Paul veut faire ressortir ici, c'est cette attitude
qu'il y a dans le nouvel homme ou dans l'homme nouveau. Quand je suis sauvé, quand je suis ressuscité avec Christ, quand je suis un élu, quand je suis un saint, un bien-aimé de Dieu, je le sais parce qu'il naît en moi un désir, un amour, un respect pour le corps de Christ, pour l'Église qui n'était pas là avant. Avant d'être sauvé, pour moi, les gens d'Église, c'était des gens faibles. C'était des gens qui avaient besoin de béquilles. Des gens qui avaient peur de s'affermer, qui étaient obligés de s'attacher à quelque chose. Des gens qui étaient défaitistes. Mais quand j'ai été sauvé par la grâce de Dieu, quand j'étais devenu un élu, un saint, un bien-aimé, ma réaction envers l'Église était tout autre. Et là, c'est ça qu'il dit. Ayez de la compassion, de la bonté, de l'humilité, de la douceur, de la patience les uns pour les autres. Supportez-vous les uns les autres. Si on vous fait du mal, si vous faites du mal, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné. Donc il dit, l'attitude des croyants, les uns envers les autres, ça va être des attitudes de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. On va s'entraider, on va se supporter les uns les autres dans ce monde qui nous rejette, dans ce monde qui est contre Dieu. On va être attirés les uns par les autres, on va s'encourager mutuellement, on va être attirés les uns par les autres. C'est pas parfait parce qu'il nous dit de se pardonner les uns les autres. Et au verset 14, il dit, aimez-vous. Aimez-vous les uns les autres. Et au verset 15, il dit, c'est la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Soyez reconnaissants les uns des autres. Aimez-vous, soyez en paix, soyez reconnaissants. Voyez-vous, c'est toute cette attitude du fait qu'on est sauvé, du fait qu'on est des croyants, qu'on est des élus, qu'on est tous ensemble de la même race, du même corps, du même édifice. On veut être ensemble. Oh, ça ne sera pas parfait parce qu'on n'est pas parfait. Mais on veut être ensemble. Il y a cette attirance. C'est pour ça que Jésus a dit qu'il ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés. Il nous met là, et on a une attirance les uns pour les autres. Un peu comme si vous mettez 5 moutons dans un grand champ. C'est juste une question de temps. Les 5 moutons vont se rassembler. C'est dans leur nature. Les enfants de Dieu se rassemblent. Je me souviens quand j'ai déménagé dans l'Ontario après avoir fini mon secondaire 5. J'ai mon nom en Ontario et je suis allé travailler là pour apprendre l'anglais. Et ça n'a pas été long. Je me suis ramassé avec une gang de Québécois. Vu qu'on est en minorité et qu'on est seul, on comprend notre langue, on vient de la même place, il y a quelque chose qui nous attire ensemble. Vu qu'on était tous des Québécois, parlaient toute la même langue, français, on s'est ramassés ensemble. C'est ça que Paul veut faire ressortir ici. Il ne veut pas nous mettre devant un état d'être, il dit, ben voilà, si tu es un chrétien, tu vas être ci, ça, 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 ci, ça, ça, ça. Si tu ne fais pas ci, ça, 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 ben pose-toi la question si tu es chrétien. Moi, je vous dirais, dans l'ensemble, il nous parle de notre attitude face à l'Église. Sommes-nous attirés par l'Église? Aimons-nous être avec les gens de l'Église? C'est ça de quoi il parle, je crois, ce matin. Ensuite, au verset 16, il dit, « La parole de Dieu demeure avec vous, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres par des psaumes,
par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs et en vertu de la grâce. Quand on devient chrétien, quand on est des élus, quand on est des saints, quand on est des bien-aimés de Dieu, quand on est ressuscité avec Christ, quand on cherche les choses d'en haut, quand on s'attache aux choses d'en haut, la parole de Dieu prend une place dans notre vie. On aime la parole de Dieu. On s'en sert pour s'encourager, pour s'instruire mutuellement. On la chante, cette parole de Dieu-là. On la chante. Si on aime la parole de Dieu, si on s'encourage avec les préceptes de Dieu, si on s'instruit avec la parole de Dieu, si on demeure dans la parole de Dieu, ça va susciter en nous de la reconnaissance, des louanges, des actions de grâce envers Dieu. Quelle est notre attitude envers les Écritures? C'est qu'on aime les Écritures. C'est impossible qu'un enfant de Dieu n'aime pas les Écritures. C'est impossible. Ça n'existe pas. Les enfants de Dieu aiment tous les Écritures. Je ne suis pas en train de dire qu'ils aiment tous lire la Bible, mais ils aiment tous la parole de Dieu. Soit prêchée, soit lue, soit qu'ils la lisent eux-mêmes, soit qu'ils se la font lire, soit qu'ils se font instruire, ils vont la partager avec les autres, ils vont l'enseigner à leurs enfants. La parole de Dieu est dans leur vie. Ensuite, il dit au verset 17, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. » Ça fait partie aussi de la vie du croyant. Il rend gloire à Dieu. Il fait ça pour Jésus, au nom du Seigneur Jésus. J'en rencontre pas d'inconvertis quand je m'en vais au magasin. J'en rencontre pas des inconvertis quand je vais faire du sport. J'en rencontre pas des inconvertis dans les classes que je peux aller. J'en rencontre pas au travail des inconvertis qui me parlent de la gloire de Dieu. Ça ne fait pas partie de leur vie. Mais aussitôt qu'on devient chrétien, on se met à sortir, c'est pour la gloire de Dieu. On fait ça pour Dieu. On aime glorifier Dieu. Et le restant du verset, rendez grâce à Dieu. On se met à remercier Dieu. On se met à remercier Dieu pour toutes sortes de choses. Mais on rend grâce à Dieu pour la vie, pour la santé, pour la maladie. On rend grâce à Dieu pour le travail. On rend grâce à Dieu pour nos familles. On rend grâce à Dieu pour Jésus-Christ, pour son amour, pour sa bonté. On rend grâce à Dieu pour l'Église. On rend grâce à Dieu pour les frères et sœurs. Donc, il dit, vu que tu es un saint, un bien-aimé de Dieu, un élu de Dieu, un ressuscité, tu cherches les choses d'en haut. Tu as de la haine pour le mal. Et tu aimes l'Église. Tu aimes l'Église. Tu aimes la parole de Dieu. Tu aimes la gloire de Dieu. Tu aimes rendre grâce à Dieu. Ça fait partie de cette nouvelle vie. C'est ce que je vois dans ma vie. C'est ce que je vois dans la vie des frères et sœurs. C'est ce que nous voyons dans la vie de ceux qui sont aimés de Dieu. Notre Père du ciel, tout cet amour, cette compassion, cette paix, cette miséricorde, tout cela, c'est le fruit de l'Esprit en nous. Ça ne vient pas de notre chair. Ça vient de du fait que tu nous as régénérés, du fait que tu nous as ressuscités, du fait que tu as mis en nous ton esprit, du fait que nous sommes tes élus, nous sommes tes saints, nous sommes tes bien-aimés. C'est à cause de cela que ces choses sont en nous. C'est pour ça qu'on aime les frères et sœurs. C'est pour ça qu'on aime l'Église. C'est pour ça qu'on aime ta parole. Nous t'en rendons grâce. Nous t'en louons, nous t'en glorifions. Tout ce que nous faisons de bien vient de toi. Au nom de Jésus, Amen.